Et là commençait le montage. Bonjour et bienvenue dans le premier ciné-mini de l'année 2000 Pinard. Aujourd'hui on reste en France et on remonte le temps avec Play, le nouveau film d'Anthony Marciano et Max Boublil. Et ne perdons pas de temps, commençons tout de suite avec l'instant résumé. À bientôt 40 ans, Max décide de revoir tout le film de sa vie. Quand il a reçu sa première caméra, quand son pote draguait des meufs au téléphone, quand un monstre a débarqué en ville et les a tous tués... Attends, quoi ? Mais qu'est-ce que ça vient foutre là, ça ? Instant résumé. À bientôt 40 ans, Max décide de visionner toutes les images qu'il a filmées depuis l'anniversaire de ses 13 ans, jour où il a reçu un caméscope en cadeau. Nous voilà donc de retour en 1993 pour suivre les 25 ans qui le séparent du présent et du montage du film de sa vie. C'était l'instant résumé. Vous aimez frémir ? Vous aimez vous faire peur ? Vous aimez flipper votre race sa mère ? Si vous avez répondu oui à ces 3 questions, vous êtes un peu tordu car vous parlez à un écran et je ne peux évidemment pas vous entendre. Pour les autres, eh bien je peux vous dire que Play n'est absolument pas représentatif du genre found footage, ou comme le dit Google Traduction, image trouvée. Le found footage, donc, ce genre de film visant à faire croire que des enregistrements faits par des amateurs ont été découverts et diffusés. Une technique bien efficace qui permet certes d'amoindrir les coûts de production. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes là ? Qu'est-ce que tu essayes de me faire dire ? Tu essayes de quoi ? Tu essayes de me parler de l'argent, c'est ça ? Mais structurellement parlant, le found footage permet surtout d'ancrer l'histoire dans le réel en faisant croire que ce que vous voyez est vrai par la forme. La forme d'une bite géante. Non, pas du tout, ça aura surtout la forme d'un film d'horreur, car quoi de mieux pour accentuer l'épouvante que de vous faire croire que tout est vrai. Pipo et compagnie, les gars, vous êtes bien dans l'univers du cinéma. Mais même si on retrouve l'utilisation du found footage majoritairement dans le film d'horreur, d'autres genres s'y sont essayés, comme la comédie trash avec Project X, ou même le film de super-héros avec Chronicle, que je vous recommande chaudement. Et nous voici donc avec une comédie sentimentale française du nom de... Ah oui, Play. Oui, Play sur Wii de Nintendo. Et donc, comme dans toute comédie sentimentale française qui se respecte, on a les poteaux, la famille, les joies, les soucis et les amours compliqués. Bref, sans vous donner d'exemple précis pour ne pas spoiler, Play est assez classique dans son déroulement. Mais ce classicisme est plutôt bien camouflé par la bonne humeur générale du film, les moments de vie sincères et crédibles apportés donc par la forme du found footage. La période choisie est d'ailleurs optimale pour traiter ce sujet. Le film commence en 1993, au début d'une décennie où les caméscopes deviennent vraiment pratiques et accessibles au grand public. Une décennie où sort d'ailleurs le projet Blair Witch qui démocratisera le genre du found footage au cinéma. Parce que c'était mon projet. Play se poursuit durant les années 2000 avec une évolution du format passant au 16:9 avec une meilleure qualité d'image. Et enfin viennent les années 2010 avec l'utilisation intensive et automatique des portables et autres téléphones malins qui permettent à tout à chacun de filmer facilement et presque par réflexe ses moments de vie en vertical. Des milliers d'années d'évolution pour en arriver là. Bref, la période durant laquelle se déroule Play est un super constat du progrès concernant le matériel de capture vidéo pour le grand public. Mais ce qui m'a peut-être le plus marqué dans Play est l'importance des ellipses et ce que ça implique. Au revoir caméra, on te rallume dès qu'on obtient la moyenne. Dans mon ciné-mini sur The Guilty, j'avais abordé le hors-champ et son intérêt vis-à-vis du spectateur. Ce manque d'informations dans l'espace imposé par le cadre. Dans Play, il y a un manque d'informations dans le temps causé par des ellipses plus ou moins longues. Des périodes que le spectateur va devoir déduire et imaginer à partir de ce qu'il voit juste avant et juste après la coupure de la caméra. Ce qui va, à l'instar du hors-champ, faire travailler son imaginaire et renforcer la charge émotionnelle des séquences. C'est là que Play devient vraiment méta. Car évidemment, Play, le film que vous, spectateurs, voyez en salle, a été écrit et réalisé par de vrais scénaristes et réalisateurs. Mais le réalisateur de ce qu'on voit à l'écran est censé être Max, le personnage. C'est ce personnage qui doit revoir sa vie et en choisir les moments qu'il trouve importants et ceux qu'il estime ne pas avoir à montrer. Le film se fait donc en fonction de comment son protagoniste a été écrit. Si Max avait été caractérisé différemment, moins porté sur l'humour par exemple, le film de sa vie aurait eu une toute autre gueule. Autant à cause des choix d'images que ce personnage aurait fait qu'à cause, en fin de compte, des choix des scénaristes de lui faire choisir ou non certaines images. Bref, dans Play, les protagonistes ne font pas qu'agir dans le film, ils le créent. Et c'est évidemment dû au fait que ces charmants garnements ne sont pas entièrement fictifs. Ils sont en effet basés sur la vie des 2 co-scénaristes, Anthony Marciano et Max Boublil. Et c'est assez évident à l'image que Play ne peut être que personnel. Les anecdotes sentent à fond le vécu. Et du coup, la mise en scène du quotidien, les décors, la musique, le style même du found footage rendent la limite entre fiction et réalité extrêmement fine et le film très juste. Ah bon, il a pas de prénom. Seuls quelques moments de jeu qui sonnent peut-être légèrement faux ainsi que la trame globale qui a un fort aspect comédie romantique viennent légèrement troubler cette impression d'hyper-réalisme. Il n'en reste pas moins que Play est un pur moment de vie, une vie dans laquelle beaucoup pourront se reconnaître. Car même si je ne ressemble à aucun des personnages présents dans ce film, j'y ai vu des moments qui ont fait écho de manière troublante à mon propre parcours. Notamment ce qui concerne la démarche de Max de filmer son quotidien. Contrairement à Max, je ne suis pas né en 1980 mais 10 ans plus tard, en 1990. Le compte est bon. À 17 ans, mes parents m'ont offert une caméra qui était davantage destinée à filmer des fictions et des sketchs qu'à vraiment filmer mon quotidien, même si ça lui est arrivé via quelques vlogs. Mais non, en 2006, quand j'étais un jeune lycéen, pour filmer mon quotidien, j'utilisais déjà un petit téléphone à clapet qui enregistrait des images fluides en haute qualité.
Ouais, ou pas, hein. Mais c'est pas grave, à l'époque ça me suffisait. Et ça me plaisait carrément car ça me permettait également de m'exercer à ce que j'ai toujours préféré faire en vidéo. Le montage. Eh, vous moquez pas, hein, vous voyez là mes premiers montages sous Power Director. Ouais, bon, si vous pouvez vous moquer un peu, c'est vrai que c'est ridiculement drôle. Il y a eu du chemin de parcouru depuis, bref. J'ai découvert les joies de la captation d'images et du montage à 15 ans, et plus je m'exerçais à monter ces petites tranches de vie, plus j'avais envie d'en faire. J'ai même eu ce but pendant quelques temps, tout filmer pour voir comment ma vie aurait évolué dans 1, 2, 3 décennies. Et ça a duré pendant 2 ou 3 ans avant que le manque de temps et d'autres projets viennent ralentir cette production égocentrée. Et puis ma façon de penser a évolué, les technologies aussi. Il est maintenant beaucoup plus simple d'envoyer un message rapidos à ses potes sur Messenger, Instagram ou Snapchat que de filmer, charger, monter et diffuser une petite tranche de vie. Je me surprends cependant à le faire de nouveau depuis quelques temps. Peut-être parce que les smartphones et les nouveaux outils numériques permettent de faire pas mal de choses chouettes sans trop de contraintes. Peut-être parce que je ne veux pas que tous ces moments captés disparaissent dans les limbes des réseaux sociaux. Bière. Juste de la bière. Peut-être aussi pour des raisons plus profondes que je n'évoquerai pas ici. 30 ans. Qu'on le veuille ou non, on fait le bilan. Mais en tout cas, je trouve autant voire plus de plaisir qu'avant à filmer et fabriquer des petits courts-métrages que je ne garde que pour moi et les personnes concernées. Et bon anniversaire! La réplique clé de Play qui a instantanément résonné en moi est celle prononcée par Max alors qu'il se retrouve affalé dans son lit, maquillé par sa gamine et complètement saoul. J'ai toujours été nostalgique au présent, nostalgique de ce que je suis en train de vivre. On ne peut faire plus vrai en ce qui me concerne, et il a fallu que je l'entende dans ce film pour m'en rendre compte. Quoi qu'il en soit, il n'est pas difficile de savoir d'où me vient cette lubie. Elle est familiale et remonte à loin dans mon enfance. J'ai acheté une caméra Super 8. Dites bonjour à Joseph, mon grand-père, que j'ai toujours vu avec une caméra à la main depuis que je suis en âge de voir. Non, en vrai, lui dites pas vraiment bonjour, hein, vous êtes toujours devant votre écran, il ne vous entendra pas non plus. Alors il fallait toujours faire attention de ne pas filmer n'importe comment, comme avec les nouvelles caméras maintenant. On faisait toujours très attention. Je ne m'en suis rendu compte qu'assez tard, mais je crois vraiment que c'est grâce à lui que je filme tous ces moments. Parce que c'est quelque chose qui me paraît naturel, parce que je le vois faire ça depuis que je suis gamin. Et pour ça et pour tout le reste, ta cause, je te remercie. C'était pas plus compliqué que ça. Il existe désormais une partie de ma vie sur des cassettes, des DVD et des disques durs, des morceaux choisis qui me font lentement passer de cette tête de hibou à cette tête de con près d'un quart de siècle plus tard. Bonne année, bande de grosses mères! Alors ok, hein, on est d'accord, la vie c'est pas comme au cinéma. Mais en quoi le cinéma pourrait pas être représentatif de votre vie ? Au-delà de véritables fenêtres vers votre passé, les vidéos que vous enregistrez en sortant votre téléphone peuvent raconter une histoire. La vôtre, celle de vos amis, de votre famille, à vous de choisir. Votre vie est unique et vous pouvez choisir de n'en garder que les meilleurs moments et la transmettre aux générations qui viendront après vous. Rendez-la belle, faites-la à votre image. Play, même s'il est romancé, vous montre comment y parvenir. Car au-delà de nous montrer ce que peut être la vie, ce film porte en son sein une vraie définition de ce qu'est le cinéma, le déroulement devant nos yeux d'une histoire en 24 images par seconde. Un exemple d'histoire parmi tant d'autres. À vous de vivre la vôtre. Et bim, générique!